Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, je suis encore là pour exhorter quelqu'un par rapport à la fidélité de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un de vraiment craindre l'Éternel, car la clé de cette vie se trouve dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, je vais lire rapidement Proverbe 3, verset 7, qui va nous conduire dans une brève méditation pour la journée. Alors, je lis la parole de Dieu. Proverbe 3, verset 7. La Bible déclare: Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os, bien-aimés. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui, tout le monde court. Nous voulons tous avoir quelque chose dans la main. Mais nous oublions que celui qui est l'auteur de toutes ces choses, c'est Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Bien-aimés. La Bible va me dire dans Proverbe 9, verset 10, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Bien-aimé, tu veux réussir sur cette terre, il faudrait que tu acquières la sagesse divine. La sagesse des hommes ne peut jamais être comparée à la sagesse de Dieu. Il est vrai que chacun de nous sommes nés avec une intelligence donnée, mais notre intelligence ne peut jamais être égalée à celle de Dieu, bien-aimé. Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Donc, notre intelligence ne peut jamais être égalée à lui. Raison pour laquelle ce matin, je suis venu te dire, c'est mieux de te confier à ce Dieu qui détient toutes choses, bien-aimé. Dieu n'est pas stupide lorsqu'il demande aux hommes de le craindre. Il sait tout, il connaît tout. La Bible l'appelle l'Akairoi, le Dieu qui voit tout, bien-aimé. Alors je ne vois pas cette situation dans laquelle tu seras. Si tu es réellement avec Dieu, l'Éternel Dieu ne rendra pas la situation facile pour toi. Parce que lui, il sait tout, il connaît tout. Il connaît ton futur, il connaît ton avenir, il connaît tout ce que tu vis. Donc c'est lui seul qui peut te diriger vers le meilleur, vers le futur dont tu désires. Alléluia. Combien de présidents africains bien-aimés se sont appuyés sur leur propre force, leur propre sagesse, pensant qu'avec l'argent, ils pouvaient tout obtenir sur la terre. Mais malheureusement, ces derniers, lorsqu'ils viennent au soir de leur vie, qu'est-ce qui se passe? Ils sont complètement ruinés. Soit ils sont complètement à terre et d'autres sont même tués parce qu'ils n'ont pas mis leur confiance en l'Éternel. Ma sœur, mon frère, lorsque nous craignons l'Éternel, nous obtenons la grâce. Et cette grâce nous permet d'être en bonne santé. Le texte que nous venons de lire, la Bible dit que c'est la santé pour nos muscles lorsque nous le craignons. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Que lorsque nous demeurons dans la crainte de Dieu, même la maladie est loin de nous. Lorsque nous craignons la parole, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons un rafraîchissement de nos os. Lorsque tu es fraîche à l'intérieur de ton corps, tu ne peux qu'expérimenter la paix de Dieu bien-aimé. La sagesse divine procure la paix. Et c'est pour cette raison que Dieu nous demande d'avoir sa crainte. Alléluia. David pouvait dire dans Psaume 38, verset 4, qu'il n'y a plus de vigueur de ses os à cause de son péché, bien-aimé.
Donc comprenez que même pour être en bonne santé, nous devons craindre l'Éternel. Alléluia. La crainte de l'Éternel nous permet d'acquérir la grâce et une raison saine aux yeux des hommes. C'est ce que Proverbe nous dit. Proverbe 3, verset 4. Alors, trouver la faveur auprès de Dieu, c'est lui-même qui suscite cela. Lorsque nous avons sa crainte, lorsque nous sommes déterminés à marcher avec lui dans la fidélité, il dispose même le cœur de nos ennemis en notre faveur pour que ces derniers nous bénissent. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 7, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. » Alléluia. Bien-aimé, ma prière ce matin, c'est que nous craignions l'Éternel dans tout ce que nous faisons. À l'école, au service, à l'église, à la maison, dans notre foyer, que nous craignions l'Éternel. Dans le beau, précieux nom de notre Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit nous amène à le craindre, afin que nous puissions voir les meilleurs jours dans notre vie. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, des fois nous pensons que notre intelligence est meilleure à celle de Dieu. Je ne pense pas. Ma prière ce matin, c'est que nous faisions ce que Dieu nous demande de faire et que nous puissions aussi voir que nous puissions avoir de longues vies sur la terre. La Bible dit dans Jérémie 7, verset 23 à 24 ceci. « Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, ainsi afin que vous soyez heureux. » Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, et ils ont été en arrière et non en avant. Bien-aimés, je veux encore vous dire que craindre l'Éternel, ça te donne des jours heureux. Ça te rend heureux sur la terre. Car c'est ce que Dieu leur a dit au peuple de Juda ici. Il dit, afin que vous soyez heureux sur la terre. Bien-aimé, craindre l'Éternel te permet d'avancer dans la vie. Ce n'est pour rien quand Dieu te dit, crains-moi. Quand tu le crains, tu avances dans la vie. Alors ce matin, je veux prier pour quelqu'un. Si en temps, tu as déjà fléchi les genoux devant Dieu, je te prie de ce matin de te relever et de revenir dans la bergerie afin que tu marches convenablement dans la fidélité avec ton Dieu pour voir des jours meilleurs dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous accompagne encore au cours de cette journée. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Père de gloire, je te remercie pour tes enfants. Ce matin, je prie la capacité et le vouloir d'obéir à ta parole. C'est toi qui nous le donnes. Alors je prie ce matin pour ces bien-aimés que tu puisses leur accorder la grâce de te craindre dans tout ce qu'ils font. Dans tout ce qu'ils font, papa, donne-leur cette grâce de te craindre afin que leur vie soit une vie heureuse sur la terre des vivants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, reçois toute la gloire ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Shalom à vous.